Bonsoir, chers frères, chères sœurs, chers fidèles téléspectateurs de TFV. Très heureux de nous retrouver sur ce plateau autour de la parole du Seigneur. Alors, si vous le voulez bien, nous allons nous incliner et parler au Seigneur. Béni sois-tu, Maître de l'œuvre, Seigneur de l'Église, pour ces instants. Merci pour ton peuple. Merci pour ta parole. Merci pour les cœurs. Merci d'édifier quelqu'un. Nous te louons, nous t'adorons pour ce privilège, pour cette grâce que nous avons de nous tenir devant toi, à tes pieds. Merci de nous accompagner. Merci de parler à quelqu'un et d'édifier ton peuple. Honneur et louange à toi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, la pensée qui va nous intéresser en ce jour, en cette soirée, nous l'avons intitulée « La prière qui modifie les situations et les circonstances ». La prière qui modifie les situations et les circonstances. Vous savez, frères et sœurs, la prière est une activité ultra spirituelle, voire même un mystère, au regard des attributs de Dieu. Dieu, il est omniscient. Il est avant la science. Il sait tout. Dieu, il est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est présent partout, à la fois et de la même manière. Dieu, il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut tout faire. Mais au-delà de tout ça, le Seigneur nous demande de prier. Et dans Matthieu chapitre 6, le verset 8, la Bible nous dit que notre Père qui est dans le secret, il sait tout. Alors, mais si Dieu sait tout, pourquoi nous devons prier? À l'analyse de ces vérités, je peux me permettre de dire que finalement la prière n'est pas le fait de demander, le fait de dire Seigneur donne-moi, mais la prière, l'objectif essentiel de la prière semble être le fait que c'est le seul moyen qui existe entre l'humain et le divin. Le seul moyen. Donc Dieu, il nous demande de prier parce qu'il a besoin de communier avec nous, de converser avec nous, notre présence. Dieu est un Père, il aime la communion. Chers frères, chères sœurs, la souveraineté de Dieu, quelquefois, nous met devant des situations, on a du mal à comprendre. La Bible dit dans Jérémie 29, verset 13, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et puis dans Actes chapitre 17, le verset 27, la Bible nous dit ceci. Il a voulu qu'il le cherchasse, le Seigneur, et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Alors, c'est quand même compliqué. Il veut qu'on le cherche. Si on le cherche, on va le trouver. Mais en même temps, il nous dit, il n'est pas loin, et il se cache pour qu'on le cherche en tâtonnant. C'est ça la difficulté. C'est ça des choses qu'on n'arrive pas à saisir. La prière devient donc un mystère. Voyez-vous, la constante la plus stable des prières dans l'Ancien Testament est sans doute leur relation directe avec les événements. On prie à partir de ce qui est arrivé, on prie à partir de ce qui arrive et on prie pour qu'il arrive quelque chose. Par exemple, pour qu'il arrive le salut de Dieu pour son peuple. Bien-aimés frères et sœurs, l'histoire sainte dans la Bible est marquée par la prière. Il est frappant de constater combien de grands moments de prière, eh bien, de cette histoire sont ponctués par les prières, la prière des médiateurs, la prière du peuple. Tout en s'appuyant sur la connaissance du dessein de Dieu pour son intervention, obtenir son intervention, ces médiateurs, le peuple de Dieu dans l'histoire s'est appuyé sur cette connaissance de Dieu pour leur présenter la situation qui est là. Dans cette réflexion que nous voulons aborder aujourd'hui, je voudrais que nous apprenions quelques instructions de l'exemple de deux personnages bibliques, à savoir Abraham et Moïse, qui sont deux grandes figures bibliques en matière de prière. Voyez-vous, la prière a été le levier de leur foi qui a fait la différence dans des moments très critiques de leur histoire, la prière. Bien aimés frères et sœurs, intéressons-nous d'abord d'Abraham. En effet, c'est son pouvoir d'intercéder, le pouvoir d'intercéder d'Abraham qui lui a valu d'être appelé prophète. Quand nous lisons Genèse chapitre 18, le verset 22 au verset 32, et même le chapitre 20,
le verset 7, on voit le pouvoir d'intercession de cet homme. Abraham, eh bien, c'est l'homme de prière audacieuse qui modifie les conditions. Abraham a été un homme de prière audacieux. Il a osé modifier des conditions par sa vie de prière, par sa vie d'intercesseur. Dans Genèse chapitre 18, quand nous lisons du verset 16 jusqu'au verset 33, nous voyons cette histoire de Sodome et Gomorrhe. Il a dit, ces hommes se levèrent, à partir du verset 16, pour partir. Ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et le verset 18 nous dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham la promesse qu'il lui a faite. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre. Je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette façon d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si je trouve 45 justes. Abraham continue de lui parler et dit, peut-être ici trouvera-t-il 40 justes. L'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Je parlerai. Peut-être ici trouvera-t-il 30 justes. L'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être ici trouvera-t-il 20 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20 justes. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être ici trouvera-t-il 10 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla alors lorsqu'il eut achevé de parler avec Abraham. Et Abraham retourna dans sa tente. Chers frères et chères sœurs, c'est l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Deux villes marquées par le péché et l'abominable, dont le jugement de Dieu était déjà arrêté depuis le ciel. La gravité de la situation, voyez-vous, se voit dans le fait de la visite de constatation personnelle même de l'Éternel. Le verset 20 et 21. Dieu descend pour constater les faits. Ça montre la gravité de la situation. Et l'Éternel dit, le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai. Descente de constatation. Face à ce danger imminent de destruction, et vu l'urgence, voyez-vous, Abraham va faire de la prière le levier de sa foi qui va modifier les décisions du Seigneur. Quel homme! Sa prière va modifier. La prière qui modifie les conditions. Cette prière-là a du contenu. Elle est faite dans une attitude. Et c'est ce que nous voyons avec Abraham. Ce n'est pas une telle prière et une telle foi qu'Abraham va exercer comme une sorte de pression sur Dieu. Chers frères et chères sœurs, la prière est puissante, elle est efficace. Abraham, dans sa prière, va être caractérisé par des attitudes particulières qui lui ont valu des résultats, on va dire, inespérés. C'est-à-dire quoi? Le salut de la famille de Lot au milieu d'une génération déjà condamnée devant Dieu et par un décret divin. Dieu détruit. Mais Abraham va modifier les choses. Il est bon de rappeler, chers frères et sœurs, que le contexte dans lequel ces hommes d'exemple se sont tenus, c'était des intimes de Dieu. Des intimes de Dieu dans sa pleine présence. Abraham était un homme déjà un intime du Seigneur. Le texte nous dit, le verset 17, notre texte de base, il dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire?
Ça veut dire quoi? À cause des liens d'Abraham avec le Seigneur, eh bien, le Seigneur va décider de tenir Abraham informé de ce qu'il comptait faire. C'est parce qu'il était l'intime de Dieu. Après tout, la descendante d'Abraham devrait garder en mémoire la leçon de la destruction de ces deux villes, Sodome et Gomorrhe. Donc, une chose qu'il faut retenir, Abraham était déjà l'intime de Dieu. Deuxième chose, c'est qu'Abraham a été motivé par le discernement du danger et il a été très sensible face à la situation. Alors, voici le contenu de la prière d'Abraham qui a modifié les conditions. Il a été sensible, il a discerné. Le verset 23 nous dit quoi? On dit, Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Ça, c'est quelqu'un qui discerne le danger et qui est sensible à cette situation. Le Seigneur, il savait très clairement que la situation des deux villes, il le savait, mais sa justice réclamait que les preuves de leur péché soient étalées devant ces pécheurs-là. Et tandis que les anges se dirigeaient vers les deux villes pour la destruction, Abraham se tenait encore dans la présence de Dieu, un homme qui est un intime du Seigneur. Le verset 22 nous le dit clairement, les deux hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. C'était un intime de Dieu. Pour que ta prière modifie les conditions, il faut que tu sois un intime de Dieu. Il faut que tu sois quelqu'un qui est un ami de Dieu, chers frères, chères sœurs. Autre chose qu'on peut retenir dans le contenu de la prière d'Abraham, qui a modifié les choses, c'est qu'Abraham va manifester de la sagesse et de l'humilité dans sa prière. Sagesse et humilité. Regardez le verset 25. Il y fait mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas la justice? Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Voici sagesse et humilité. Abraham se demandait en fait comment aborder la question de la présence de son neveu Lot à Sodome. Comment faire ça? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il soulève donc la question du traitement infligé aux justes et aux injustes. Il soulève cette question. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il profite donc pour jouer son rôle d'intercesseur sous la forme d'un point de vue. Est-ce que tu vas faire? Un point de vue. Voici la sagesse, voici l'humilité. La prière, chers frères et sœurs, qui modifie les conditions, c'est une prière qui est faite dans l'humilité. C'est une prière qui est faite avec sagesse dans la présence de Dieu. Une chose qu'on peut retenir également, dans le contenu de la prière d'Abraham qui a modifié les choses, c'est qu'Abraham a persisté et il a persévéré. Donc, persistance, persévérance. Le verset 25, Abraham a continué de parler au Seigneur. Feras-tu mourir le méchant avec le juste, en sorte qu'il en soit? Abraham a insisté sur ces choses-là. Chers frères et chères sœurs, Abraham donne ici un excellent exemple de prière d'intercession. Il fonde sa prière même sur la nature même de Dieu. Sans peur, mais avec beaucoup de respect. Il fonde sa prière sur la nature de Dieu. La prière d'Abraham était audacieuse. Pourquoi? Parce qu'elle modifiait donc constamment les conditions. Regardez, de 50 justes pour épargner les villes, Abraham est allé à 40, ensuite à 30, ensuite à 20 et enfin à 10. Il a négocié avec sagesse, avec humilité, avec sensibilité, avec respect. Frères et sœurs, la prière, ce n'est pas le fait de bavarder. Abraham nous enseigne la prière avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'humilité. Bien-aimés frères et sœurs, Abraham, dans le fond, ne visait pas forcément la délivrance des deux villes, mais Abraham visait la délivrance de son neveu Lot et de sa famille. Et voyez, le résultat est sans appel, excepté Madame Lot, qui périt par son propre choix. Mais Lot et ses enfants ont été sauvés. L'objectif d'Abraham a été atteint. Parce que Abraham a osé modifier les conditions du Seigneur. Dieu décide d'exterminer, mais Abraham modifie les choses. Tu peux modifier ta condition. Tu peux modifier des circonstances, frère, de là où tu es. Si tu sais t'approcher de Dieu, si tu es un intime du Seigneur, tu peux modifier la condition dans laquelle tu es. Tu peux modifier les circonstances.
dans lequel tu vis. Le deuxième personnage qui nous intéresse ce soir, chers frères et chères sœurs, eh bien c'est Moïse, que j'ai surnommé le grand homme de prière qui lui aussi modifie les décisions de l'Éternel. Comment un être humain peut-il modifier les décisions de l'autorité des autorités? L'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, Moïse va modifier ces décisions. Regardons comment les choses se passent. Voyez-vous, Moïse est celui qui domine toutes les figures d'Oran de l'Ancien Testament en matière de prière. Sa prière est type de la prière d'intercession qui annonce celle de Jésus. Prière d'intercession. C'est en considérant ou en considération de Moïse que le Seigneur sauve le peuple d'Israël. À cause de son péché, bien entendu, le Seigneur a refusé d'accompagner Israël au pays de la promesse à un moment donné. Dans Exode 33, il dit, je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple de cou raide, de peur que je ne te consume en chemin. Donc le péché d'Israël, Dieu dit, il ne marche plus. Dieu est fâché. Mais regardez, Moïse, en grand intercesseur, avec beaucoup de tact, avec beaucoup de sagesse, il va obtenir la grâce et la faveur de Dieu. Et il va modifier. Et pour cela, pour faire ce travail, Moïse va bâtir sa prière sur des fondements éternellement solides. Chers frères et sœurs, la prière n'est pas dans le vent. Les gens, beaucoup prient. On va dire ils prient beaucoup, mais en réalité, ils ne disent rien de bon. Le contenu est creux. Nous demandons beaucoup de choses, on ne reçoit pas. Voyons le contenu, tirons les leçons, voyons l'exemple de ces deux hommes. Alors, Moïse va mettre en avant dans sa prière, la prière de Moïse qui a modifié les décisions de Dieu, c'est une prière dans laquelle Moïse va mettre en avant les intérêts du Seigneur, les intérêts de Dieu. C'est justement ce qui a valu à Moïse d'être appelé un homme de prière à la dimension du Christ, un intercesseur. Un intercesseur, c'est celui qui se met entre deux protagonistes, un grand et un petit, pour plaider, intercéder, pour modifier des décisions. Dans Exode 33, le verset 16, il dit, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi, ton peuple, et tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Moïse pose un problème à Dieu. Et le verset 17 du même chapitre 33 d'Exode, il dit, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse va modifier la décision du Seigneur par la prière. Chers frères, vous savez, Moïse est un homme bien distingué dans la Bible. Dans Exode chapitre 32, le verset 10, il a dit ceci, maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse est vraiment distingué par le Seigneur. Dieu distingue Moïse ici. Et ce Moïse, il était vraiment un grand homme de prière. Un grand homme de prière, mais surtout un grand stratège. Dans la prière, Moïse a été un grand stratège. Sa prière, on peut dire, elle est dramatique. Et ses arguments vont suivre le schéma de toute supplication qui vont modifier les décisions de l'Éternel. Chers frères et chères sœurs, c'est beau, c'est intéressant, c'est merveilleux de voir comment Moïse, tout comme Abraham, comment ils se sont tenus devant Dieu pour amener le Seigneur à changer de décision. Une première chose que je retiens avec Moïse, c'est que Moïse, dans sa prière, il va baser sa prière sur l'amour de Dieu. Ça dit quoi? Moïse va faire appel à l'amour de Dieu dans sa prière. Il fait appel. Israël a péché. Comment faire pour que le salut de Dieu soit accordé à Israël? Alors Moïse, dans sa prière, il va bâtir un premier fondement sur l'amour de Dieu. Donc il fait appel à l'amour de Dieu. C'est pourquoi il va dire, cette nation est ton peuple. Dans Exode 32, verset 11, Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte?
Maintenant, au verset 13, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Voilà comment Moïse va plaider. Voilà sur quoi il va placer, poser sa prière. Il fait appel à l'amour de Dieu. Considère que ce peuple, cette nation est ton peuple. Un peuple que Dieu a aimé, une nation que Dieu a aimée. Alors pourquoi Dieu veut détruire cette nation? Moïse plaide en ramenant Dieu sur cette fondation, ce fondement, en ramenant Dieu à son amour premier pour ce peuple. Une deuxième chose qu'on retient avec la prière de Moïse, ce sur quoi il a bâti, c'est que Moïse va faire appel à la justice et à la fidélité du Seigneur. Après avoir fait appel à son amour, poser sur son amour, Moïse va poser, il va poser le fondement de la justice et de la fidélité de Dieu. Alors il dit qu'on te reconnaisse, rappelle-toi tes actions passées. Nous trouvons cela dans Exode chapitre 32, verset 13. Il dit, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Alléluia, alléluia. Que quelqu'un dise alléluia de là où tu es. Moïse a réussi à modifier la décision du Seigneur en faisant appel à sa justice, en faisant appel à sa fidélité. Troisième chose que nous pouvons voir dans la prière de Moïse, ce sur quoi il s'est bâti pour changer, pour modifier la décision de Dieu, c'est que Moïse va faire appel encore il fait appel à la gloire de Dieu, c'est-à-dire la considération de la gloire de Dieu. Moïse va viser la gloire de Dieu. Il va dire, que diront les autres si tu nous abandonnes? La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Seigneur, considère cela. Moïse va considérer ça. Moïse va se comporter comme quelqu'un qui est préoccupé par la gloire de Dieu. Que diront les gens? Ils vont gâter ton nom, ils vont parler mal de toi, ils vont te critiquer. Ne fais pas ça. Quel homme de prière, quel intercesseur. Des prières puissantes, des prières basées sur des fondements solides qui amènent Dieu à changer de position et de décision. Exode 32, verset 12. Il dit, pourquoi les Égyptiens diraient-ils? Comme si Dieu n'était plus en mesure de réfléchir par lui-même. C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère. Repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. À ton peuple. Abraham, sinon Moïse, il fait appel à la gloire de Dieu. Moïse, considère. Il est même plus préoccupé de la gloire de Dieu que Dieu lui-même. Au point où il fait comme une leçon à Dieu. Qu'est-ce que les gens vont dire si tu fais ça? Seigneur, chers frères et chères sœurs, comment est-ce que nous prions? Pourquoi est-ce que nous prions, nous jeûnons, nous passons des heures et des heures, des jours et des jours, et sans réponse, sans succès? Bien souvent, nous ne savons même pas comment il faut prier. Nous ne savons même pas ce qu'il faut demander à Dieu. Nos prières sont souvent très égoïstes. Est-ce que nous tenons compte du Seigneur lui-même? Est-ce que vous savez que Dieu a des sujets de prière? Dieu lui-même a des sujets de prière. Quand Dieu dit, venez et plaidons. Quand Dieu dit, qui enverrai-je? Ce sont des préoccupations de son cœur. Dieu aussi a des sujets de prière. Regardez Moïse. Il vise la gloire de Dieu, les intérêts du Seigneur. Autre chose que je retiens, c'est que Moïse met sa vie, même son éternité en jeu, dans cette prière qui a modifié la décision de Dieu. Il met sa vie en danger. Il met son éternité en danger. Il est prêt à payer le prix fort pour le salut du peuple. Regardez ce qu'il est écrit dans Exode 33, verset 31. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché.
Quand Israël se comporte bien, voyez-vous, Dieu l'appelle mon peuple. Mais quand Israël pêche, Dieu dit, Moïse, ton peuple. Mais ici, Moïse va rappeler à Dieu lui-même sa responsabilité, ses desseins envers son peuple. Et Moïse est prêt à donner sa vie pour ça. Un vrai intercesseur. Dans Nombre 11, verset 12, il dit, est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Est-ce que c'est moi? Où prendrai-je de la viande pour donner à ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Vraiment, chers frères et chères sœurs, chers serviteurs de Dieu, Moïse était un homme spécial, prêt à sacrifier son existence, sa vie. Il dit à Dieu, efface mon nom. Si tu ne veux pas pardonner, efface mon nom. Plaise à Dieu de susciter de tels hommes de Dieu aujourd'hui dans l'église, de tels frères, de telles sœurs qui sont prêts à payer le prix. Voyez-vous, la gloire de Dieu, la justification de son saint nom, l'accomplissement de son serment, ce sont là les fondements, les raisons sur lesquelles Moïse il s'est appuyé pour supplier l'Éternel de revenir de l'ardeur de sa colère. Je dis bien la gloire de Dieu, la justification de son saint nom et l'accomplissement de son serment. C'est sur ça que Moïse a fondé sa prière. Moïse va s'oublier lui-même entièrement. Toute son âme est occupée de la gloire de Dieu et du peuple de l'Éternel. Heureux serviteur Moïse, qu'il y en a peu comme lui aujourd'hui, malheureusement. Alors, frères et sœurs, le résultat de tout ça, c'est que l'Éternel va faire une grâce spéciale et il va décider à nouveau de repartir avec son peuple parce que quelqu'un a su convaincre son cœur, quelqu'un a su se tenir en sa présence, quelqu'un a su l'amener à changer de décision. Mieux, le Seigneur, malgré tout ce qu'Israël a fait, il va donner 2 précisions de taille. Dans Exode 33, verset 14, il dit, je marcherai moi-même devant toi. C'est-à-dire, je te garantis de ma présence. Alléluia. Que Dieu te garantisse sa présence, frère. De là où tu es, ma soeur, que Dieu te garantisse sa présence. Le deuxième détail que Dieu met, il dit, je te donnerai du repos. C'est-à-dire, je vais t'établir, je vais te poser, te faire asseoir, tu seras solide. Que le Seigneur établisse quelqu'un dans ton foyer, dans ton lieu de travail, dans ta vie spirituelle, dans ton église. Que l'Éternel t'établisse, qu'il te garantisse sa présence. Chers frères et chères sœurs, la véritable vie de prière permanente, dans la pleine présence de Dieu, c'est elle qui nous donne de modifier toutes les conditions possibles dans notre vie. Veux-tu modifier des conditions? Veux-tu modifier des circonstances? Veux-tu amener Dieu à modifier ses décisions? Alors, entre dans l'intimité du Seigneur. Sois son intime et apprends d'Abraham, apprends de Moïse, des grands hommes de prière qui ont su parler au cœur du Seigneur en se préoccupant des intérêts de Dieu lui-même, en se préoccupant de son nom, de sa sainteté, de sa gloire. Ils ont plutôt penché du côté de Dieu en plaidant. Ils ont bâti leur prière sur des fondements solides. Chers frères et chères sœurs, comment prions-nous? Et quels sont les résultats que nous avons? Voici les questions que nous devons nous poser. La prière qui modifie les situations et les circonstances. Combien de situations dans la vie de plusieurs? Combien de circonstances dans lesquelles plusieurs vivent et rien ne va. Et nous pleurons. Des jeûnes, des prières, des semaines d'accentuation, des combats spirituels, mais pas de vrais résultats. Parce que la plupart d'entre nous ne savons pas comment nous tenir devant l'Éternel. Comment nous tenir devant Dieu. Quel type de prière adresser à Dieu. Il ne s'agit pas de crier, de se torturer, de se maltraiter. Apprends de Moïse. Apprenons de Moïse, apprenons d'Abraham, et qu'ainsi ta condition change, les circonstances changent, et qu'au final, les décisions du Seigneur
soient revus pour ton bonheur et pour ta joie. Soyez bénis de l'Éternel, où que vous soyez, chez vous à la maison. Shalom. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit. Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFE. De retour sur ce plateau, chers frères et chères sœurs, pour notre moment de prière. Le 27, le 24, le 58, 71, 50. Après avoir écouté la parole de Dieu, de là où tu es, tu as besoin qu'on prie pour que ta condition soit modifiée, que les circonstances soient modifiées, qu'une décision sur ta vie soit modifiée. Le Seigneur est prêt pour ça. Il est compatissant. Dieu est ouvert. Il a dit, il ne rejette personne à celui qui vient à ses pieds. Alors, chers frères et chères sœurs, nous avons un Père. Mon frère de Grand Bérébi. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir. Merci pour ce moment vraiment d'édification. Amen, amen, amen. Merci. Alors, j'appelais pour ma fille là, qui souffre d'une toux depuis 2 jours là. D'accord. Elle tousse atrocement, on n'a pas l'hôpital jusqu'à là, elle continue de tousser. Donc, j'appelais pour que vraiment vous puissiez prier pour elle, pour que Dieu puisse intervenir. Notre Dieu change les circonstances. Alléluia. Amen, pasteur. Amen, pasteur. Je libère cette parole sur cet enfant, à l'air ainsi. Que la condition dans laquelle se trouve soit modifiée. Et qu'en lieu place de la maladie, la santé lui soit communiquée. Père, au nom de Jésus-Christ, je te présente cet enfant. Je maudis le mal dans son corps. J'arrête cette situation. Je commande la modification des circonstances, la modification des conditions dans lesquelles se trouve cet enfant. Merci parce que tu m'exauces. Ta parole nous a déjà précédés. Au nom qui est au-dessus de tout nom, Christ Jésus. Amen. Oui, chers frères et chères sœurs, nous sommes à votre écoute. Ma sœur Charlotte Logwalé, bonsoir. Oui, bonsoir pasteur. En tout cas, le message m'a fait beaucoup du bien. Alléluia, béni soit le Seigneur. Oui, le sujet de prière. Ouais, le sujet de prière, j'aimerais que le Seigneur donne l'intelligence à mes enfants pour les études. Amen. Il a dit dans sa parole. Et puis le deuxième sujet, j'ai l'enfant de ma soeur qui est malade, elle souffre de cancer de sein. Notre Dieu est capable de tout. Seigneur notre Dieu, tu as dit ne seront pas à la queue, mais à la tête. Seigneur, les temps sont venus pour que les enfants de tes enfants soient à la tête, fassent partie des élites des nations. Je prie pour les enfants de ma sœur. L'intelligence vient de toi. La sagesse et la connaissance viennent de toi. Je prie que la sagesse leur communiquée, l'intelligence leur soit communiquée pour ta gloire. Seigneur, tu as besoin des hommes et des femmes qui ont du potentiel dans ce bas monde. Tu veux susciter des térébintes de justice. Qu'il en soit ainsi pour ces enfants, pour ta gloire. Et merci pour cette situation de cancer. C'est une situation. C'est une situation. Si des hommes, Seigneur, t'ont amené à modifier ta décision, toute décision ténébreuse, diabolique, de la maladie
ou des circonstances de la vie, je commande la modification de cette situation, la modification de ces circonstances, que le cancer soit détruit jusque dans ses racines et que la vie soit son partage. Louange à toi, souverain de tous les rois. Amen. Ma soeur Akwa, bonsoir, à Koumassi. Bonsoir, papa. Deux sujets, je voulais que vous priez pour moi. Je suis malade, la tension qui me fatigue. Mais je voulais que vous priez pour moi, que Dieu me guérit totalement, qu'il me rétablit, va me laisser mes pieds pour pouvoir marcher. Que je sois un instrument, ses mains, pour pouvoir qu'il va utiliser pour faire son œuvre. Alléluia. Seigneur notre Dieu, voici un désir brûlant de ta fille. Elle veut être un instrument. Elle veut être utile à toi. Seigneur, elle veut servir à ta gloire. Ça, c'est bon, Seigneur. Et je suis d'accord avec elle. C'est pourquoi je viens avec elle en ta présence. Mais tu vois, elle est bloquée par la maladie. Elle est bloquée par le problème de la tension artérielle qui l'empêche, Seigneur, de déployer son potentiel. Alors je maudis cette maladie en ton nom. Je détruis cette maladie en ton nom. Je paralyse cette maladie en ton nom. Et je commande que ce mal la quitte de là où elle est. Tu es le spécialiste même de la distance. Rien ne s'oppose à toi. Seigneur, relève ta fille. Relève ta fille. Relève-la. Que sa situation, sa condition de malade ou de maladie soit modifiée ce soir et que la vie soit son partage. Sois béni, Père Saint. Au nom du Christ Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, oui, par la prière, le seul et le moyen le plus puissant entre l'homme et Dieu, le divin et l'humain, pour que les circonstances soient modifiées, les situations soient modifiées. Il y en a tellement. Et quelquefois, nous nous posons des questions. Nous sommes comme dans une sorte de confusion. Pourquoi? Oui, des gens ont connu ça. Mais comme nous l'avons vu, Moïse, Abraham, ils ont su parler au cœur de Dieu. Viens. Ma soeur de Mikao, bonsoir. Ah, mon frère, bonsoir. Oui. Oui. Je vous appelle concernant ma grand-mère. Oui. Voilà, actuellement, qui est très malade. Elle est paralysée de son côté gauche. Un problème. Voilà, donc j'aimerais que vous priez pour elle. Est-ce que la grand-mère connaît le Seigneur déjà? Oui. Ok. Elle est la fille du Seigneur, que la maladie tient captive. Nous déclarons sa libération à cet instant précis. Seigneur, comme tu l'as fait pour cette femme en disant, elle est la fille d'Abraham. Cette femme, la grand-mère de ton fils, qui est tenue esclave, paralysée. Seigneur Dieu, d'un côté par une maladie, je commande que sa condition soit modifiée aujourd'hui. Modification de sa condition de vie, modification des circonstances dans lesquelles elle est. Seigneur, tu l'as fait dans l'histoire. Seigneur, rien ne t'empêche de le faire encore aujourd'hui. Alors qu'il en soit ainsi pour cette femme, là où elle est couchée, visite-la. Au nom de Jésus, au nom invincible du Christ vivant, la maladie est détruite et les choses changent dans son corps et autour d'elle. Ainsi soit-il, Père, au nom du Christ Jésus. Amen. Sœur Rosine d'Issia, bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur. Comment tu vas? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Ok. La prière, le sujet. Pasteur, je suis mariée, ça fait 9 ans maintenant. Et mon époux et moi, on est de l'église des AD. Mais seulement qu'on n'arrive pas à concevoir. Wow. Voilà, on n'arrive pas à avoir des enfants. Saisis la parole et saisis cette prophétie. Ta condition de femme au foyer change sur la base de la puissance de cette parole prêchée. Oui, les circonstances de femme stériles changent. Et tu es déclarée femme, eh bien,
Femme bénie de l'Éternel, femme fécondée, femme bénie, une femme visitée par le Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, que ta servante soit une femme féconde, qu'elle soit une femme productive, que ton serviteur soit un homme fécond, un homme béni, un homme productif, au nom de Jésus. Seigneur, que leur situation, les circonstances dans lesquelles ils se trouvent, désagréables, misérables, malheureux, circonstances d'inquiétude, de pleurs, je prie que cela soit modifié. Je prie que cela change. Donne-leur des enfants, Seigneur. Visite leurs entrailles. Seigneur, je prie à cet instant précis, à partir de ce plateau, là où ils sont, que la puissance de Dieu, pendant que je prie, visite cette femme, visite ce frère. Seigneur, donne-leur de voir quelque chose de nouveau. Qu'une décision soit prise pour eux à cet instant précis. Qu'il en soit ainsi. Et que les jours, les semaines, les mois qui arrivent, les conditions changent, modifiées, les situations soient modifiées. Je le crois et je le déclare, je le proclame. Au nom du Fils de Dieu, mort, ressuscité et glorifié. Amen. Ma sœur Reine, bonsoir depuis Yopougon. Bonsoir, papa. Ta prière. Bon, papa, que le Seigneur soit béni pour le message. Amen. Ma prière, mon sujet est que le Seigneur me donne la force. Je suis bien portante, mais il m'est difficile d'avoir une vie de prière constante. Et puis je veux avoir une intimité hors du naturel avec le Seigneur. Étant jeune, vraiment, je veux que le Seigneur se révèle à moi. Oui, Reine, il faut déjà que tu aies cette décision ferme. Dieu agit sur la base de notre décision. Prends la décision et je prie pour toi dans ton cœur. Pendant que tu es là, à l'écoute, prends la décision dans ton cœur. La prière, tu vois, tu veux prier, lève-toi, décide de prier, le Seigneur t'accompagnera. Seigneur, je t'apporte ma sœur Reine. C'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Je prie qu'à partir de ce plateau, là où elle se trouve à Yopougon, que son cœur soit réchauffé, que son cœur soit touché, visité, que son cœur, Seigneur, se réveille, que son être entier soit entraîné. Seigneur, je prie qu'il y ait une soif ardente de la présence de Dieu dans son cœur. De la même manière, le psalmiste a dit, mon âme a soif du Dieu vivant, qu'une telle soif spirituelle gagne son cœur, gagne son âme, gagne son esprit. Et que la soif, l'envie de la prière, la motivation dans la prière, Seigneur, l'énergie de la prière lui soit communiquée. La décision permet que, Seigneur, elle ait cette ferme résolution, et un caractère décisif, et qu'elle se lève dans la prière, parce qu'elle veut te servir. Seigneur, exauce-la, exauce notre prière, parce que c'est pour ton œuvre. Tes intérêts sont en jeu, Seigneur, dans la vie de cette jeune fille. Elle veut te dédier sa jeunesse. Agis. Merci d'exaucer au nom de Jésus. Amen. Sœur Quadio, Isia. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, ton sujet. Bon, j'ai ma petite soeur qui est malade. Bon, ma petite soeur qui est malade depuis 10 ans. Voilà. C'est pour cela que j'ai appelé pour que vous priez pour elle, papa. Est-ce que tu as foi en Dieu? Oui, j'ai la foi au Seigneur. J'ai la foi au Seigneur. Je suis chrétienne AD. Tu vois, toute situation qui naît et toute situation qui naît et qui progresse a forcément une fin. Je déclare la fin de cette maladie, quel que soit le temps qu'elle a fait dans le corps de cette jeune fille. Père, en ton nom, j'arrête la course de la maladie. Je freine l'avancée de la maladie. Seigneur, je détruis les racines de la maladie. Je détruis les symptômes de la maladie. Je maudis cette maladie. Alors je prie. Tu vois les circonstances, les conditions dans lesquelles se trouve cette sœur. En ce moment même, Seigneur, j'ordonne la modification. J'ordonne les changements. J'ordonne que les circonstances soit modifiée et qu'elle retrouve des circonstances de joie, des conditions meilleures, afin qu'elle te serve. Merci de m'exaucer, Père, parce que tu exauces les prières au nom de Jésus. Amen.
Soyez bénis, chers frères et chères sœurs. Croyons en Dieu. Notre Dieu peut sembler lointain, mais il n'est pas loin. Il est proche. Il est le Dieu de la proximité. Le Dieu qui entend les prières. D'ailleurs, la Bible dit, parce qu'il écoute, il entend les prières, il exauce les prières, tous viendront à lui. Nous venons à lui parce que Dieu exauce. Dieu, il lui plaît de nous écouter, parler à son cœur. Il est amour. Où que tu sois, et quoi qu'il se passe, ton Dieu peut changer tes conditions et ta situation. Sœur Carole d'Issia, oh, elle est partie. Elle est coupée. Oui, chers frères, chères sœurs, nous sommes à l'écoute. Nous nous tenons dans la présence de Dieu et nous prions. Parce que notre Dieu peut changer les choses. Tout ce qui arrive, tout ce qui a un commencement et qui a une progression a forcément une fin. Maladie a eu un commencement, la maladie progresse, la maladie a une fin. Le problème qui est dans ta vie, les circonstances, les situations qui sont là ont eu un commencement, une progression, elles auront forcément une finalité. Parce que Dieu, c'est lui qui décide de tout. Il a le pouvoir de changer les conditions à partir de la prière. Ma sœur Adjadie, bonsoir. Bonsoir, papa. J'écoute ta prière. J'aimerais que vous priez pour mon grand frère. Il y a longtemps qu'il travaille, mais tout est bloqué. On ne le paye pas. Ma maman a fait... Nous sommes 5 filles, il est le seul garçon. Donc, tout est bloqué. En fait, il y a un échec dans la famille. Donc, que la situation soit modifiée dans cette famille au nom de Jésus et que les circonstances subissent des changements à partir de cette soirée et de ce moment de prière. Seigneur, je le déclare en ton nom. C'est sur la base de ta parole, eu égard à ce que Moïse, à ce qu'Abraham ont fait dans ta présence, avec toi. Je commande que la condition de cette famille change, de l'échec, que cette famille passe au succès. Oui, de l'échec, que ce jeune homme passe au succès. Seigneur, ses responsabilités sont grandes. Alors, à partir d'aujourd'hui, qu'autour de lui, les circonstances subissent un changement. Qu'autour de lui, les situations subissent une modification. Que ce qui était ancien, douloureux, blocage, ce qui était échec, se transforme en succès, se transforme en avancée. Seigneur, je le déclare et je le confesse. C'est en ton nom. Je m'appuie sur ta toute puissance et je déclare, je proclame cela sur cette famille. Je mets fin à ces conditions. Je mets fin à ces situations, à ces circonstances qui soient modifiées au nom du nom qui est au-dessus de tout. Amen. Sœur Carole d'Issia, bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, j'appelais pour mon sujet de prière. Oui, j'aimerais que vous priez pour moi, pour que je puisse aller de l'avant dans le travail. Maintenant, mon deuxième sujet est que je veux que vous priez pour moi, pour m'attacher au Seigneur, quoi. Pour avoir une vie de prière. Comme je l'ai dit déjà à une sœur, la vie de prière, ça se décide. Tu décides et le Seigneur t'accompagne. Mais on va prier le Seigneur. Prends un engagement. Pendant que je suis en train de prier, décide dans ton cœur de te lever. Tu décides, je me lève pour prier et tu pries. Et tu vas voir comment Dieu va te fortifier. Seigneur, merci pour ta fille qui a besoin d'avancer. Seigneur, ne recule pas dans la vie. La Bible, ta parole nous dit que tu nous amènes de gloire en gloire. Alors que ta fille subisse cette bénédiction. Qu'elle, Seigneur, rencontre cette faveur. Et que dans son travail, elle connaisse des pas en avant et non en arrière. Au nom de Jésus, que les batailles qu'elle n'a jamais remportées dans son travail, qu'elle les remporte maintenant. Là où elle n'a jamais eu de succès, je commande et je proclame que les situations et les conditions sont modifiées. Elle reçoit, Seigneur Dieu, des avantages. Qu'elle avance, qu'elle connaisse des promotions. Seigneur, modifie les circonstances pour elle. Modifie les situations autour d'elle, notre Dieu. Et dans son cœur, mets la soif de la prière,
la soif de l'intimité avec Dieu, l'envie de passer du temps avec Dieu, que son cœur soit attiré, entraîné, que son esprit soit attiré, entraîné, que même son âme soit attirée, entraînée. Seigneur, donne-lui ce vouloir et ce faire. Merci parce que tu l'as béni là où elle est, à cet instant précis, au nom de Jésus. Amen. Frère Williams. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Dieu vous bénisse. Amen. Je voulais comprendre pour ma maman qui a été dépistée d'une tumeur du foie. Oh là. Voilà, vraiment, pas facile. Rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Comme nous l'avons vu dans le message, Dieu a le pouvoir de changer les conditions. La prière change les conditions et les situations. Seigneur, tumeur de foie, il n'y a rien que tu ne puisses faire. Rien ne s'oppose à toi. Rien ne te résiste. Rien, absolument rien. Seigneur, je me tiens ici à l'exemple de Moïse et d'Abraham pour que la maman de Williams, qui en ce moment a été dépistée cancer de foie, que ce cancer soit broyé, que ce cancer soit détruit, que ce cancer, ses ramifications, Seigneur, soient stoppées, que son avancée soit stoppée et que le cancer soit extirpé de son foie. Seigneur, je prie que la condition dans laquelle se trouve cette femme soit modifiée à cet instant précis, à ce jour, Seigneur, ce jour qui est le 18e de ce mois d'octobre, que sa condition soit modifiée, que la circonstance soit modifiée, en lieu et place des inquiétudes, la peur, que la joie prenne place. Merci d'exaucer au nom de Jésus. Amen. Mon frère Serge, de Zianois, oui. Bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur. Moi, je suis de AD de Zianois. Bon, je souffre de maladie hémorroïde depuis 5 ans. Oh là. Donc, j'aimerais que, bon... Que Dieu te visite. Voilà, que Dieu me visite. Que Dieu te visite. Voilà, que Dieu me se rappelle de moi. Seigneur, je lève mes mains devant ton trône et je porte devant toi mon frère Kwasi, de là où il est en ce moment, Seigneur, souffrant d'hémorroïdes. Seigneur, tu vois ce mal qui ronge à petit feu. Je l'arrête au nom de Jésus. J'arrête l'hémorroïde, Seigneur. Ce qui est derrière, Seigneur, la cause, Seigneur, la base, je détruis par la puissance de l'œuvre de la croix. Je détruis par la puissance du sang de Jésus. Seigneur, la prière du juste a une grande efficacité. Alors, 5 ans, c'est une situation difficile, une époque, un temps, une période compliquée. Seigneur, je modifie cette période dans la vie de mon frère. Je modifie ce temps dans sa vie. Je modifie cette condition de vie difficile. Que les choses se normalisent, que la guérison soit son partage. Tu es le Dieu qui exauce les prières. Merci de m'exaucer au nom de Jésus. Amen. Chers frères, chères sœurs, soyez bénis de l'Éternel. Nous vous savons nombreux à vouloir qu'on prie pour vous. Mais comme nous l'avons vu, les conditions peuvent être modifiées. Les décisions même du Seigneur, celui qui sait s'approcher de lui, peut amener Dieu à modifier un certain nombre de choses. Le diable peut prendre des décisions contre toi, les sorciers, les réalités de la vie. Mais notre Dieu est sur le trône. Avec lui, nous pouvons modifier les circonstances. Nous pouvons modifier les conditions. Quoi? Car cela est possible. Si Moïse, si Abraham l'ont vécu, ils sont de la même nature que toi et moi. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce et sa faveur soient avec nous. Et qu'il nous donne de savoir nous tenir dans sa présence. C'est avec joie et avec beaucoup de plaisir que j'ai été avec vous depuis ce plateau, ce studio. Nous nous retrouverons une prochaine fois
pour encore la puissance de la parole. Shalom, 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 shalom. Et que Dieu vous bénisse. Amen.